Les amis, ça y est, on arrive enfin au moment du calibrage. Un calibrage qu'on va démarrer avec Monsieur Alexandre Garcia, qui est donc de Trinov, le responsable produit technique commercial sur toute la France. Un homme incroyable. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis prêt, je suis à fond. Là. Bienvenue. Merci. Voilà, on démarre et on va. Alors, vous allez voir le chantier est encore en cours, mais dans 2 jours, on aura notre premier client. Dans 2 jours. Dimanche, un autre client. Et après, lundi, un autre client. Donc, ça va faire plusieurs salles avec Trinov. Grosse pression là. Oula. Grosse pression là. Salut les amis, petite vidéo qui s'intègre dans la vidéo présente, puisque c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai des béquilles, parce que vous allez être nombreux à vous poser la question, vous allez écrire des commentaires, ce qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose, donc continuez à mettre des commentaires à ce sujet, si vous le souhaitez, ou sur d'autres sujets, des sujets de calibrage peut-être plutôt que les béquilles. J'ai le talon cassé, voilà pourquoi je suis en béquille, mais ça va mieux, je roule, c'est pour ça que je suis en voiture, et maintenant c'est la voix qui est cassée, et ça va bientôt revenir aussi, et après on sera à nouveau au top pour faire plein de vidéos. Et en plus des vidéos sur la VCP Shop, sur la chaîne sur laquelle je ne peux que vous recommander d'aller. Voilà, maintenant pour l'instant restez ici et profitez de cette excellente vidéo avec l'excellent Alexandre Garcia. Je vous souhaite un excellent week-end, à très vite, bye. Donc, du coup, ça fait longtemps que vous voyez la salle, donc je ne vous la présente plus. Toi, tu as déjà vu la salle aussi, tu l'as vu en construction? Ouais, je l'ai vu en construction. Ok. Je l'ai vu au tout début. Au tout début, Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien. Tu vois, c'était des briques. Et du coup, on a bien avancé, on n'a pas encore totalement finalisé ce que je disais. Et qu'est-ce que tu penses là de tout ça, là, ça va? Bah, c'est une très belle salle. Ça va, je pense que tu vois, c'est une belle proportion, superbe écran, bel écran. Franchement, ça va te donner. Ok. Alors voilà, et donc surtout grâce à vous, grâce à Trinov. Alors, Bah, en même temps, on est voisins. on est voisins, exactement. Donc s'il y a un truc, je t'appelle samedi. T'as dit vas-y, il faut venir. Mais c'est cool. Alors hop. Prenons place, il y a encore un peu de câble partout et du coup, ouais, en fait non, je te demande de t'asseoir, mais en fait on va pas s'asseoir du tout en vrai. Bon, asseyons-nous quand même, on s'assoit et puis on va démarrer ce calibrage. Ok. Et là, boum, on a installé comment c'est quoi, c'est le micro de calibrage. Alors, c'est le micro Trinov, donc qui a une forme très particulière en fait, ce micro. En fait, il a 4 capsules. Hop. Donc c'est la marque de fabrique de Trinov. En fait, il faut savoir que Trinov, en fait, historiquement, ça a commencé dans la captation de son 3D. Donc c'est pour ça que vient ce micro, en fait, qui forme un peu une pyramide. Hein. Si on regarde les 4 têtes, ça forme une petite pyramide. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de faire quasiment une photographie de la pièce au niveau de la configuration audio. C'est-à-dire que quand on va lancer les calibrations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire exactement où sont toutes vos enceintes. C'est-à-dire qu'il va vous dire que votre enceinte gauche, avant gauche, elle est à l'avant à la gauche, qu'elle est à 30 degrés par rapport au centre, qu'elle est à 4 mètres 12, qu'elle est à 2 degrés de hauteur. Idem pour la droite, idem pour les plafonds, tout ça. En fait, on verra ça à l'écran quand on fera la calibration. Ça récupère, on fait vraiment une photo, c'est comme si on faisait un scan en fait 3D de la pièce. On a vraiment, donc là, tu as 20, une configuration avec 20 enceintes et des caissons. Alors, les caissons, on les localise pas, mais par contre, toutes les enceintes, on les localise. Donc en fait, ils vont nous dire exactement où sont les enceintes, toutes les enceintes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on récupère énormément, par rapport à un micro classique, on récupère beaucoup plus d'informations. Là, c'est pas juste un son avec le volume et la distance, c'est qu'on a vraiment tout. Voilà, exactement. Là, en fait, on a la première capsule, effectivement, la capsule centrale qui fait office de micro classique, et les 3 autres capsules qui nous servent à localiser, enfin les 4 capsules, à localiser toutes les enceintes. Donc on a vraiment toutes ces informations. Donc voilà, donc ça c'est le micro. Chaque micro est unique, c'est-à-dire qu'il a un numéro de série. Et en fait, il a un numéro de série, pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, après, il y a ce qu'on appelle les courbes de correction, des courbes de compensation qui font qu'en fait, du coup, on livre avec une clé USB, et cette clé USB, en fait, on la met dans la machine. Ou alors, des fois, c'est déjà précédent dans la machine, et comme ça, ça permet de dire, ah, on va utiliser ce micro avec telle machine. Voilà. Ok, et en fait, donc, si jamais il y avait une différence, en fait, en gros, on connaît la valeur voilà, zéro de ce exactement, en fait, si vous voulez, on a un micro de référence, après on fabrique des micros, il y a des variations, et en fait, on compense ces variations avec. Amazing. Donc c'est comme de l'horlogerie. Voilà. Et donc ça, voilà le micro. Petite anecdote sur ce micro, il y a un capot de protection. Alors le capot de protection, je le dis, je le répète et je le répète, il faut l'enlever.
Voilà. Et si vous l'oubliez, Voilà, si vous l'enlevez, il faut payer à bouffer. Non, l'anecdote, en fait, c'est que maintenant, en fait, on a eu plusieurs cas où les gens nous appelaient, on disait « Ouais, je comprends pas, j'ai des courbes bizarres, j'ai des résultats bizarres. » Et nous, comme on est à distance, en fait, on part du principe que bah, la personne, elle a enlevé la capsule. C'est ça. Alors qu'en fait, non, donc on peut passer beaucoup de temps, ce qui fait que maintenant, en fait, on a la forme exacte, on sait exactement quand quelqu'un est calibré avec le micro. Parce qu'en fait, on a la forme, ça fait une réponse très particulière. Et du coup, maintenant, on sait, donc on dit, bah écoute, hop, si tu dis, je comprends pas, j'ai une courbe bizarre, ah, t'as calibré avec le capot de protection, tu dois me payer à bouffer. D'ailleurs, Voilà. ça c'est l'un des avantages, c'est que tu peux voir après à distance la config de l'ampli. Exactement, oui, en fait, c'est en fait, effectivement, Trinov, les machines, à partir du moment où elles sont connectées à Internet, ça se connecte sur notre serveur, donc hop, on sait qu'elle est en ligne, et puis si jamais vous contactez le support, moi ou le support, en fait, hop, vous nous donnez le numéro de série, on se connecte, et du coup, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe dans la machine, comment a été faite la calibration, ça permet de corriger, ajuster les réglages, ça nous permet aussi de faire du diagnostic, c'est-à-dire que par exemple, des fois, on va dire, ouais, je comprends pas, il y a un truc qui marche pas, ça nous permet de faire du diagnostic en ligne, faire des tests, ce qui fait qu'en fait, on essaye franchement de réparer, ouais, donc 90% des cas, on répare les trucs en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de renvoyer la machine, il n'y a pas besoin de se dire « Ah non, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, bah, il faut que tu la renvoies. » Puis des fois, c'est juste une connerie, en fait, hein, et là, on le sait. Genre, si, je sais pas, si, par exemple, la carte, tu as une carte qui n'est pas détectée ou des choses comme ça, on va le savoir directement. Ah, okay. Donc, ça nous permet, en fait, d'être très réactif en termes de quoi. support. Donc, en fait, si, je sais pas, vous avez la finale de la Champions League à 21h et si à 20h45, vous vous rendez compte qu'il y a un souci, avec le support Trinov, il y a de très fortes chances qu'on arrive à résoudre le problème entre 20h45 et 21h. Et voilà. Donc maintenant, vous savez. J'en connais qui vont me détester au support. Ok. Nice. Voilà. Bon, bah top. Voilà pour le micro. Voilà. Donc, alors après, oui. Ah, si, il y a encore un truc très important. Le micro, le placement du micro. Alors, le micro, là, on l'a placé. Alors là, on a une config en fait dans la salle avec plusieurs banquettes. Donc, on a une banquette avec 4 sièges là, 4 sièges devant, mais qui est un peu plus serré. Idéalement, le micro, dans une configuration, on va le placer à ce qu'on appelle le golden seat, donc le siège en or. Le siège en or, en fait, c'est une notion qui vient du cinéma commercial. En fait, dans les salles de cinéma commercial, il y a toujours ce qu'on appelle un golden seat, qui est à peu près aux 2/3 de la distance de la salle, celui-là entre l'écran, quand vous prenez l'écran et la dimension de la salle, vous vous mettez aux 2/3 dans une salle de cinéma commercial, et c'est là que vous aurez le meilleur son, parce qu'en fait, c'est là qu'on se sert de référence pour régler les salles de cinéma commercial. Okay. Voilà, donc si vous pouvez réserver en ligne, il faut réserver là, à peu près là. S'il y a quelqu'un, bah vous lui dites non, mais je travaille ici, vous le virez. Ou alors, vous faites une salle et comme ça, vous avez tout le temps votre Voilà, et si vous faites, donc là, ici, et là, en fait, dans une salle domestique, le Golden Seat, en fait, effectivement, c'est où le client aime se placer. Alors, il y en a qui... C'est la place du patron, la place de celui qui paye, le money seat. On dit ça aussi, le money seat. Alors, il y en a qui vont effectivement être là, au rang. Il y en a qui vont peut-être préférer être au premier rang. Il y en a qui vont peut-être être envie de se poser sur une méridienne complètement allongée devant l'écran. Ça arrive. Une fois, moi, j'ai fait des mesures. Je tenais le micro allongé comme ça. Okay. Parce que le client était comme ça. Et l'avantage, en fait, c'est que dans le Trinov, on a 29 mémoires. Donc, en fait, on peut faire 29 réglages différents. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un réglage pour ce rang, un réglage pour ce rang, un réglage allongé devant, un réglage debout derrière le bar. On a 29 configurations possibles. Donc, on peut même imaginer, moi, je me rappelle d'un projet un peu fou, où, en fait, on avait des capteurs de pression sous les sièges. Donc, en fait, le premier qui s'asseyait, en fait, ça déclenchait un réglage. Donc si le gars se mettait là, ça déclenchait un réglage et les références étaient là. Si ça s'essayait là, ça se mettait là. Donc on peut vraiment aller très loin dans la personnalisation. Je ne vais pas dire le délire, mais on peut vraiment aller très loin dans la personnalisation. Quand on fait des studios d'enregistrement, on calibre des studios d'enregistrement, on va avoir typiquement la place de l'ingénieur du son, il va écouter l'ingénieur du son, puis après il va y avoir la place du producteur qui est dans le canapé derrière ou des artistes, et on va leur faire un réglage spécifique pour que eux ils entendent exactement dans les mêmes conditions que l'ingénieur du son. Parce qu'en fait, souvent, en général, dans les studios, le canapé, il est au fond, derrière, donc il y a beaucoup de graves, c'est pas très fidèle, donc on fait une calibration comme ça. Et après, dans les plus grands studios, il peut y avoir la place du réalisateur, la place de... Enfin, plein de choses. On peut vraiment... donc l'idée, c'est qu'on a plein de mémoire, et en fait, on fait ce qu'on veut.
On peut très bien aussi, ça peut être une bonne position, mais on peut se dire, bah tiens, j'ai une config home cinéma, mais j'aimerais bien avoir une configuration hi-fi, et hop, avec la même machine, eh bien, on va régler on va pouvoir gérer les deux systèmes. Soit on fait un réglage hi-fi à partir des enceintes cinéma encastrées, par exemple, qui sont derrière l'écran. Mais si par exemple, là, je me dis, ah non, mais finalement, j'aimerais bien une paire de 800 D4 dans la salle ciné, on pourrait très bien, à partir du moment où on a des sorties disponibles, on peut très bien la gérer dans l'LT16. Hop, on met les enceintes hi-fi et on fait un réglage avec la configuration avec les enceintes hi-fi. On est vraiment dans un produit qui est ultra flexible. Voilà, il faut juste dire qu'est-ce que vous voulez. Et dans 99,9% des cas, on sait faire. Et attends, question. Là, le micro, comment est-ce qu'on va le placer? Est-ce qu'on le laisse juste placer là ou est-ce qu'on va le mettre Alors, là, tu l'as mis, on n'est ouais, pas sur une place spécifique. Ouais, là, en fait, pour la calibration aujourd'hui, comme la salle, elle n'est pas exactement encore complètement finie, on va faire une mesure, en fait, qui est à peu près assez proche du Money Seat et du Golden Seat, mais qui est un peu avancée. Comme ça permet un peu de couvrir l'avant aussi, tout ça. Après, quand on pourra aller plus loin, on pourra quasiment faire... on peut faire chaque position, pratiquement. Plusieurs mesures dans chaque siège. Faire des pondérations, voir si effectivement, si on prend toutes les mesures, ça sonne mieux qu'une mesure. Voilà, donc il y a en fait, il y a plein de... L'idéal, c'est de se placer effectivement au point de référence, mais après, suivant les cas, on peut un peu... on peut un peu s'arranger avec la règle pour se dire, en fait, finalement, là, une salle de cinéma aussi, c'est un lieu qui se partage. Donc, on va pas faire exactement un point précis. Okay. On va... après, il peut très bien avoir une salle de cinéma avec un fauteuil. Genre, c'est ma salle. C'est ça. Ok. Et voilà. Et là, effectivement, on va le faire ici. Comme ça, après, on verra la calibration avec un fauteuil, sur un point de mesure pour une zone qui va essayer, effectivement, où on va faire en sorte que toutes les personnes, en fait, et le son de Trinov, peu importe où ils soient placés dans la salle. Et qu'ils ne soient pas obligés de dire « Ah, c'est la meilleure place ici, tu te casses, tu vas devant. » Voilà. All right. On démarre alors, c'est bon? Eh ben, on va pouvoir démarrer. Ok, cool. Donc là, on a démarré le Trinov. Et en fait, là, ce qu'on voit sur l'écran de projection, en fait, c'est qu'on voit l'interface du Trinov. C'est un vrai... Ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Je l'avais déjà parlé précédemment, mais l'une des particularités quand même de Trinov, c'est que c'est un vrai ordi, quoi. Oui, en fait, il y a un PC dedans. C'est ça. Et en fait, parce qu'en fait, les calculs, l'optimisation, on utilise des filtres qui sont tellement complexes que, tout connement, il nous faut la puissance d'un PC pour pouvoir traiter tous ces calculs en temps réel et pas dégrader et pas être obligé de dire « Ah non, mais en fait... on est obligé de travailler avec une qualité sonore moindre parce qu'en fait, c'est trop compliqué à faire. » Okay. Donc en fait, il y a un vrai PC. Donc là, basiquement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris la sortie du PC, on l'a rebouclé sur une entrée du Trinov et on l'affiche ici. Donc ça permet en fait d'afficher l'interface complète du Trinov sur l'écran de projection. Et après, également, sinon l'interface, en fait, on peut y accéder assez simplement. Donc sur Macintosh, sur Mac, on a une application dédiée Trinov. Et après, sinon, après, avec un iPad ou une tablette, il suffit juste de taper l'adresse IP de la machine. Et on a accès à ça aussi. Et on retrouve exactement l'interface qu'on a à l'écran. D'accord. Voilà. Donc là, après, ça, c'est sur cette interface. En fait, là, c'est l'interface, en fait, de tous les jours. Donc là, en fait, on va piloter son volume. Hop, muter la machine. La démuter. Donc, couper, pas couper, voilà. On a l'information sur les sources, sélectionner sa source, la sortie, ça nous donne la résolution. On peut activer, désactiver l'optimiseur. Donc ça, c'est une fonction très utile pour dire, t'as vu, qu'est-ce que t'as acheté, ça fait quoi? En fait, quand vous le désactivez, il dit, hop, du coup, ça sonne moins bien, et vous dites, ça fait ça. D'accord. Voilà, donc c'est le meilleur moyen, c'est l'effet démo à fond. D'accord, donc on fait avec et sans. Okay. Voilà, on fait avec et sans, exactement. Après, on a plusieurs menus qui dit qu'il a Internet, l'information sur le Trinov, où on vous donne le numéro de série, tout ça. On dit avec la partie About, où on dit qu'on est les meilleurs du monde. Ah. Comme d'habitude. C'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, en fait, le Trinov, en fait, il arrive, vous le sortez de sa boîte, vous l'avez raqué, vous l'avez branché, ceci, cela. Alors, un Trinov, en fait... contrairement aux idées reçues, il n'a pas besoin d'être calibré pour sortir du son. C'est-à-dire que par défaut, en fait, on a activé les 5 premières sorties. Donc si vous me branchez
enfin une Apple TV, n'importe quoi, et que vous branchez les enceintes sur les 5 premières sorties, vous aurez du son. On aura du 5 points. Voilà. C'est ça Non, c'est les 5 premiers canons, on n'a même pas fait un 5.1 d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est une bonne remarque, on aurait pu faire un 5.1. Okay. Mais il y a du son, donc ça marche en fait. Voilà. Donc, après, mais bon, c'est pas le but. On met pas un certain budget quand même, voire un budget certain. Juste pour se dire, ouais, non, mais c'est bon, ça me va très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se connecte sur l'interface, et sur l'interface, en fait, on a plein de petites icônes, et en fait, donc, on a une icône qui est ici, qui est une icône qui ressemble bizarrement à un micro. Donc, on se dit, j'ai installé un micro, j'ai un micro sur l'interface, c'est louche. Il y a un truc. Je vois pas. O-D-I-L. Odile. Non. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Odile? Ça, je sais pas, c'est un mystère. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, le micro. Donc, on clique sur le micro. Et donc là, alors malheureusement, toutes nos confuses, voilà. On est une boîte française, Trinov. Mais comme on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'export, nos produits sont, les interfaces de nos produits sont en anglais. Voilà, apprenez l'anglais. Voilà, après c'est relativement simple, c'est assez graphique. De toute façon, attends, on va être honnête, quand tu achètes un ampli comme ça, c'est pas vous, enfin vous n'allez pas acheter un Trinov sur internet et le régler vous-même, quoi. C'est pas le but. C'est pas conseillé. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir... L'idée, voilà, l'idée après c'est, il y a quand même une notion dans le Trinov, il y a toute une notion de service, de configuration, de calibration, tout ça qui est super importante. C'est-à-dire effectivement, faites confiance à des installateurs. Voilà, l'idée c'est pas non plus voilà, l'idée c'est vraiment... Après, si vous estimez avoir les compétences, vous le sentez, machin, il n'y a pas de problème. Ouais, mais non. Tu vois, c'est comme quand tu achètes une Lamborghini, tu fais pas la mécanique dessus, quoi. Mais voilà, c'est un peu ça, ou oui, ou si tu achètes une Ferrari, tu apprends à la piloter avant. En général, d'ailleurs, Ferrari te propose des cours de pilotage. Ouais. Exactement, donc là c'est un peu pareil en fait. C'est mieux d'avoir une prestation de calibration, de faire régler le Trinov par un professionnel. Parce qu'en fait, si quelqu'un qui, pour des fois je donne cet ordre de grandeur, quelqu'un qui fait une calibration, voilà, on peut le faire, hein, on le verra, c'est relativement simple. Hein. Vous allez faire une calibration, vous allez avoir 80% du résultat. Les derniers 20%, en fait, des fois, en fait, il faut de la pratique. Moi, des salles de... Enfin, des calibrations de Trinov, j'en ai fait plus de 200, j'ai fait du enregistrement, j'ai fait cinémas commerciaux, je fais des grandes salles de cinéma, je fais des petites salles de cinéma, enfin j'ai à peu près tout fait. Tout ce qui a à peu près existé, où on peut mettre deux haut-parleurs dans une salle, je l'ai calibré. Et voilà, et du coup on a une pratique, on a accumulé une expérience qui fait que des fois, juste en nous disant, j'ai telles enceintes, j'ai des enceintes BW, j'ai des caissons machin, on sait exactement quel réglage appliquer, et du coup on va faire en sorte de tirer le mieux du Trinov. Enfin, le meilleur du Trinov. Voilà, non, parce qu'effectivement, on a le recul, on a le feedback nécessaire et on accumule cette expérience qui est, comment dire, qui est... C'est un savoir-faire. Non, mais c'est un savoir-faire et c'est super important. Donc, revenons, ce qu'on appelle au Wizard. Donc, en fait, l'idée, c'est... l'idée du Wizard, en fait, c'est de calibrer, de pouvoir... En fait, on a fait un... Voilà, c'est un truc de configuration pas à pas. Où en fait, l'idée, c'est qu'on n'oublie aucune étape essentielle pour la calibration. C'est-à-dire qu'en fait, on va se laisser guider et du coup, il va nous dire à chaque fois, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, à chaque fois, on aura fait toutes les opérations nécessaires pour qu'après, quand on va lancer la calibration, ça se passe bien, on calibre et on puisse écouter. Donc, première étape de la calibration, il faut qu'on définisse la pièce dans laquelle on est. Donc en fait, bon là, je commence une nouvelle pièce, d'accord ? Donc là, il va nous dire blabla, blabla, machin. En fait, donc on met 14 lignes pour dire comment vous voulez-vous l'appeler. Donc on va l'appeler... Ça, c'est un appel aux ingénieurs. Simplifiez cette phrase, ok. Avec concept. Concept. Cinéma. D'accord, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. On va mettre un espace avec. Oui. On peut même mettre des espaces. C'est beau la technologie. Avec concept cinéma, d'accord, on fait next. Voilà. Donc là, après, on arrive dans un écran qui, comme ça, a l'air imbuvable. En fait, on va définir notre pièce. Donc, on a un magnifique parallépipède
en 3D fil de fer, avec un petit rectangle L'écran. voilà, fuchsia, qui est l'écran. Et après, on a les repères de coordonnées, machin, voilà, et après, on peut zoomer. Donc ça, en fait, ça, c'est votre pièce. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est votre pièce. Okay. Là, c'est ce que je disais, en fait, voilà, par défaut, on a les 5 premières enceintes qui sont activées. Okay. Donc après, on va se dire, bah tiens, là, Sacha s'est dit, allez, on se refuse rien, on fait un 9-1-6. Donc il a fait un 9-1-6. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on a? Non, 9-4-6 même. 9-4-6. L'abondance, c'est pas fini pour tout le monde. Donc en fait, initial layout, donc toi, tu t'es fait une configuration Dolby Atmos 9.1.6. Donc en fait, et la configuration la plus proche, c'est du 9.1.4. Donc on part là, il va déjà commencer à nous rajouter, en fait, à nous comment dire, positionner pas mal de haut-parleurs. D'accord? Après, il faudra juste qu'on rajoute les haut-parleurs manquants. Donc là, il manque 2 enceintes plafond et il manque 3 caissons. Donc là, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute les enceintes. Donc voilà, on rajoute les enceintes. Donc on dit, bah, on va rajouter les 2 enceintes plafond qui restent. Donc on est dans une configuration Atmos. C'est les enceintes du milieu. Donc en fait, Atmos, ça fait des dénominations d'enceintes. Sympa, hein. Voilà, donc si vous les retenez toutes, bah, vous pouvez prendre ma place. Voilà, donc là il manque les enceintes au milieu, on met les enceintes au milieu, on rajoute les enceintes au milieu, hop, il nous dit « Ah bah tiens, tu as rajouté une enceinte gauche, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter une enceinte droite ?» C'est sympa ça c'est très cool parce que il n'est pas bête. Hein, ça permet de ne pas oublier. Exactement. Voilà. On rajoute l'enceinte droite, et après on rajoute les caissons. Donc en fait là on était toujours là, on fait Add Speaker et on fait Add Sub, donc on en a 4 des caissons. 1, 2, 3, 4. Add Sub, hop, Add Sub, et Add Sub. Voilà, bam, boum, bim, ça y est. Et là, on va pas les positionner, nous. Ça, c'est déjà... Alors là, ça c'est les positions théoriques. Ouais. Ça, c'est les positions théoriques de chez Dolby idéal. Donc là, pour l'instant, en fait, là, ce qu'on va faire... C'est moi qui n'en ai pas derrière, c'est moi qui ne mettent pas les surround-back en arrière. Ouais, alors après... Ouais, okay. Ouais, c'est plus une vue de l'esprit. Après, okay, ça permet aussi d'être... Tu vois, quand tu te mets comme ça, dans la vue comme ça te permet d'être visible aussi. Comprends. Alors le Trinov, il faut savoir qu'il a quelque chose d'assez sympa comparé aux autres préamps ou les autres amplis de puissance. Qu'est-ce que vous avez? Vous allez derrière, vous allez avoir un bornier. Alors si c'est un préamp, vous allez avoir des sorties RCA ou XLR. Si c'est un ampli de puissance, si c'est un ampli intégré, vous allez avoir des borniers. Et en fait, déjà, il vous dit, bah, c'est L, c'est R, c'est C, c'est LSR, c'est telle et telle enceinte. Voilà, c'est telle enceinte. Le Trinov, en fait, comme on est flexible, comme on l'avait dit là tout à l'heure, on a plein de presets, machin, bah, en fait, dans la gestion des configurations d'enceinte, on est également très flexible. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a des numéros. Donc, on a des numéros de 1 à 20 dans le cadre de l'altitude 16. Et en fait, l'idée, c'est, bah, du coup, il faut aller dire à la machine où est-ce qu'est mon enceinte gauche, où est-ce qu'est mon enceinte droite, où est-ce qu'est mon enceinte centrale, tout ça. Donc, en fait, dans ce menu, en fait, on a là l'enceinte. Alors, par défaut, on l'a mis là, mais là, hop, si je clique sur Pink Noise, donc ça veut dire bruit rose, hop, j'ai un bruit, ça correspond à l'enceinte. Et en fait, là c'est l'enceinte surround top, non, je sais plus. Là c'est la centrale. Ça c'est la center. Voilà. Donc par exemple, là, la centrale, alors là, des fois, suivant les positions des enceintes, il y en a qui sont faciles à identifier. Oui, il y en a d'autres où il faut d'autres un peu moins, il faudra qu'on s'approche, mais là, on sait très bien que, hop, la 2 c'est la centre. Il n'y a pas de doute possible. Comment donc la 2, hop, et ben on dit que la 2, c'est l'enceinte centrale. D'accord? Voilà, on vérifie ici. La 3, c'est l'enceinte gauche. Donc on dit que la 3, c'est l'enceinte gauche. D'accord? Ouais. La 2, c'est là. Donc, ça y est, on a réussi à assigner toutes nos sorties. Donc, comment en fait on a pris, alors il y a deux options quand on câble, soit on câble en disant bah, je mets l'enceinte gauche sur le canal 1, l'enceinte droite sur le canal 2, l'enceinte 3 sur le canal centre, machin, c'est-à-dire qu'on respecte le truc de base et on câble, ou sinon il y a l'autre option, on câble au pif et on retrouve les haut-parleurs. Donc là en fait, bah, du coup, là qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, si je clique sur 3, j'ai bien mon enceinte gauche, j'ai bien mon enceinte droite, j'ai bien mon enceinte centrale, j'ai bien mon caisson, non, mon enceinte arrière, plafond, hop, j'ai bien mes caissons, voilà, mes caissons. On est tranquille. D'accord? Fantastique. Donc là, on a fait le routing. C'est magnifique. Donc en fait, on a assigné, on a déclaré toutes les enceintes de notre salle. Et en fait, c'est la partie la plus longue. Ah, ok, c'est ça, c'est le...
C'est vraiment le truc un peu le plus fastidieux. Ensuite, bass management. Alors le bass management, effectivement, c'est... le bass management, c'est voilà, c'est en fait, on va dire... Vous savez, c'est comme dans les préamplis classiques. Les amplis classiques, on déclare ces enceintes principales en small. Et puis, donc, du coup, si on les déclare en small, il y a un filtre actif qui se met en place. En général, il est à 80 Hz parce que c'est historique, ça vient de THX. C'est la fréquence en dessous de laquelle on ne peut pas localiser les graves. Enfin, bon, il y a plein de raisons pourquoi c'est 80. Souvent, ce qui se passe dans les amplis classiques, c'est qu'on active ça, on met les trucs en small, ça active un bass management automatique et bah c'est tout, on peut rien faire d'autre. Sur le Trinnov, c'est complètement différent parce qu'en fait, on peut définir les fréquences de coupure, les pentes, le type de filtre, tout ça par canal. Donc en fait, on peut vraiment aller très loin. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On peut vraiment aller très loin. Après, c'est voilà, mais disons que l'avantage, c'est que par défaut, en fait, là, au niveau du wizard, moi, ce que je dis, c'est que je l'active et par défaut, en fait, il est paramétré à 81 Hz sur toutes les enceintes, entre les caissons et les enceintes, on laisse comme ça, et après, on affinera à l'écoute, en fait. Ok. Voilà. Mais effectivement, si à l'écoute, on a un problème, bah, du coup, on pourra affiner. Et en plus, l'avantage, c'est que quand on fait les modifications ici, c'est en réel, c'est-à-dire qu'on entend directement le résultat. Cool. Voilà. Donc là, c'est bon. On fait Next. OK. Donc, une fois qu'on a réglé ça, le micro. Alors, donc on disait que le micro, en fait, il avait un numéro de série. Donc, celui-là, c'est le V9 3980. Comme la machine, elle a été livrée en même temps que le micro, en fait, ce qu'on fait Trinnov quand on prépare la machine, on met le filtre directement dans la machine. Donc, la fameuse clé USB que j'ai déjà perdue. Bon, c'est pas grave, elle est par là. Elle est là. Elle est là. Oh, elle est là. Ok, donc la fameuse clé USB, on n'a pas besoin de l'utiliser parce qu'en fait, dans la liste déroulante, hop, le micro apparaît. Si le micro n'apparaissait pas, bah à ce moment-là, il suffit juste de mettre la clé USB dans un des ports USB à l'arrière de la machine. Et du coup, on fait un port, ça sort le fichier. Nickel. Donc là, il vous dit de connecter le micro sur le connecteur 5 broches. Donc en fait, si vous avez un altitude 16, en fait, vous avez que ce choix. Si vous calibrez sur un altitude 32, vous auriez en plus ici 4 XLR parce qu'en fait, l'altitude 32 a les deux types de connectiques. Et il vous dit de choisir laquelle. Mais là, sur l'altitude 16, on ne peut pas se tromper. C'est le seul connecteur qui a cette forme à l'arrière. Donc en fait, si vous avez forcé en branchant le micro, c'est que vous êtes trompé de prise et qu'il faut renvoyer la machine en SAV. Voilà. Surtout le micro. Voilà. Le câble du micro. Le câble du micro, ouais. Après, donc on dit positionner le micro. Donc effectivement, au point d'écoute, à hauteur d'oreille, nous, on a fait le parti pris dans cette calibration, dans cette première calibration, avec la salle quasiment finie, en fait, de se positionner un peu plus au milieu, un peu plus haut. Comme ça, on va essayer de faire une calibration qui va essayer de couvrir le maximum de... d'assises. Et effectivement, quand on fera une calibration plus poussée, quand il y aura... tout sera fini, voilà, on fera des choses, voilà. Donc le micro, donc voilà, donc on dit le micro, en fait, il faut qu'il soit orienté. En fait, dans le micro, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite LED qui est ici. Donc là, il nous dit, hop, avec le petit trait, on a un petit trait rouge, donc en fait, ça correspond à la LED. Donc ici, quand on allume le micro, on a une petite LED ici qui s'allume, d'accord? Et en fait, cette LED, il faut qu'elle soit orientée vers l'écran parce qu'en fait, ça nous donne la bonne orientation des capsules du micro, d'accord? Après, pour qu'on soit bien certain que le micro soit bien orienté, en fait, on se place derrière le micro et comme ici, et on regarde que les deux capsules, la première capsule et la capsule centrale, soient parfaitement alignées, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit qu'une seule tige, d'accord? Et là, on est sûr qu'on a un micro qui est bien aligné. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de niveau à bulle, il n'y a pas besoin de dispositifs super compliqués. Voilà, il faut juste un œil entraîné. 2 yeux pour avoir un alignement. Exactement. Ok, donc là, il nous redit le fameux enlever la capsule, machin, que nous, on a déjà fait, parce que sinon, il faut me payer à bouffer. On branche le micro, ça, on l'a déjà fait. On a allumé le micro, on l'a déjà fait. Mais ça vous rappelle, effectivement, d'essayer de faire une calibration avec un micro allumé et sans le capot de protection. Sinon, ça va beaucoup mieux marcher. Alors après, chose importante, en fait, il y a un niveau de calibration. C'est-à-dire que chez Trinnov, en fait, il faut s'assurer qu'on ait suffisamment
de puissance d'énergie dans les enceintes pour que le micro puisse capter en fait suffisamment un niveau de bruit, un son suffisamment important pour pouvoir calibrer. Alors chez Trinov, on n'est pas dans le truc habituel où souvent les amplis vous disent de vous régler avec un sonomètre sur 75 ou sur 85 dB. Nous, en fait, on vous dit de vous régler à 80 dB à peu près, mais en fait, ce qui est important chez Trinov, en fait, ce qui détermine la qualité de la mesure, c'est un rapport signal sur bruit qu'on voit après, enfin, qu'on voit après une fois que la calibration est faite, et c'est ça qui détermine la qualité de la mesure. Donc, en fait, il faut que ça soit au-dessus d'une certaine valeur. Ok. Donc, en fait, s'il y a un message d'erreur, on vous dira jamais que le niveau est trop faible, on vous dira que le rapport signal sur bruit de la mesure, ce qu'on appelle le crest factor, il est trop faible. D'accord, Voilà. c'est pas suffisant. Donc c'est pas suffisant et qu'à ce moment-là, il faut soit monter le niveau un peu, soit voilà des fois. Alors des fois on peut avoir des soucis de crest factor parce que on a des fauteuils qui sont en cuir mais alors bien réverbérants. Oui. Des fois ça peut être lié à des défauts d'environnement. Il peut y avoir plein de raisons parce qu'on a un bruit de fond, une clim, plein de choses absolument, potentiellement. Voilà. En off, le projecteur là ça va? Il fait un peu de bruit là quand même, il tape un peu non? On va On va voir. On va voir. Ok, donc on fait start. Et donc là on est très faible. Voilà. Donc quand je parle, Il y a moins évidemment, 40 là, ouais. ouais, quand je parle, évidemment, ça bouge. Donc là, je vais me taire. Et on va monter jusqu'à qu'on arrive à 80. Hop. On est à 80. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on l'a fait pour l'enceinte, en fait, on va passer toutes les enceintes en revue pour voir si on n'a pas trop de différence. D'accord ? Donc là, on a passé tout en revue. Alors, c'est tout à fait normal que certaines enceintes soient plus basses parce que c'est des enceintes plafond, elles ont un rendement un peu moins efficace, elles sont un peu plus éloignées, donc ça baisse un peu. Que des fois, certaines soient un peu plus fortes. Bon, là, on peut... comment dire, on a vu que on était un peu fort sur certaines, donc on va baisser d'un dB. Par contre, on a vu que les caissons étaient beaucoup trop forts. Donc en fait, souvent, en fait, les caissons de basse, en fait, c'est soit des amplis intégrés, soit c'est sur la carrière du caisson. On a un bouton de volume, donc là, on a vu qu'on était trop fort, donc on va les baisser un peu. Ok. Parce que je vais le faire, c'est bon. Parce qu'en fait, il faut les baisser un peu, parce que sinon, en fait, le Trinov, en fait, vu qu'il y a quasiment il y a 20 dB de différence par rapport au truc, il va vachement les atténuer. Et puis du coup, après, on va dire, ah bah, il n'y a pas de grave. Parce qu'en fait, il aura tellement aligné à la baisse en niveau qu'au final, c'est contre-productif. Donc ça sert à rien, en fait, de mettre votre caisson à fond avant la calibration pour vous dire, je vais avoir du grave. De toute façon, le niveau va aligner, le Trinov va aligner en niveau, et du coup, ça sert pas... Voilà, il faut juste s'assurer qu'on est... Alors, le caisson, on a toujours un niveau qui est un peu plus important, parce que c'est super, un peu plus riche en grave, mais il faut... Voilà. Donc là, je vais baisser directement sur les amplis des caissons. Et puis après, donc là, j'ai baissé. On va juste aller vérifier. Donc, autre chose très importante, en fait, donc je vais le faire alors avec une enceinte, par exemple. Hop. En fait, on a aussi là, on a le RTA, donc c'est ce qu'on appelle une analysation temps réel, en fait, du niveau. Le micro, donc en fait, si on a une courbe qui est bizarre ici ou qui est bizarre au niveau des micros, c'est-à-dire qu'au micro, on n'a pas les 4 capsules et que là, on a une courbe qui est un peu bizarre. Donc là, ça veut dire que l'enceinte, elle est probablement endommagée, ça sert à rien d'aller plus loin. Et que là, si il manque une capsule, ça veut dire que peut-être le micro, une capsule ne marche pas. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, c'est aussi un moyen de contrôler que toutes les enceintes fonctionnent et que le micro fonctionne. Si là, il y a une anomalie, il faut arrêter et appeler le revendeur si vous êtes en train de calibrer tout seul, ou si c'est le revendeur, il va appeler Trinov et il va dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc une fois qu'on a fait les niveaux, on clique. Donc ici, on n'a pas de filtrage actif. Donc il va passer directement. Et là, en fait, on retrouve la pièce, d'accord ? Donc on a la pièce, mais là, elle est vide. Avant, il nous avait mis les positions de référence, et puis là, en fait, elle est vide. Pourquoi elle est vide ? Parce qu'en fait, il va positionner tous les haut-parleurs au fur et à mesure. Alors en fait, au début, il va positionner les haut-parleurs, ça va vous paraître un peu bizarre. Il va agrandir la pièce, il va la réduire, machin, ceci, cela, ça va pas paraître très cohérent, mais en fait, une fois qu'on sera arrivé au dernier haut-parleur, là, pour le coup, on va vraiment voir le dessin de tous les haut-parleurs positionnés dans la pièce. Donc il va positionner les plafonds en rouge au plafond, les latérales avec les positions exactes. Donc là, je lance Calibrate. On lance la calibration, et évidemment, pendant la calibration, il faut le silence. Par contre, chose très importante, est-ce qu'il faut que les gens restent dans la pièce ou pas ?
En fait, n'importe quel être humain, en fait, c'est un dispositif acoustique. C'est-à-dire qu'en fait, un être humain, ça a plutôt tendance à absorber le son. Enfin, c'est quelque chose de On est mou. Voilà, on est un peu mou, machin, crevé, voilà, on a fait la fête la veille. Donc on est un peu mou, donc on absorbe. En plus d'éponger, on absorbe. Oui, on n'est pas dur, quoi. Voilà. Non, mais en fait, voilà, donc en fait, bah, c'est ce qui se passe en fait des fois, c'est que en fait, typiquement, quand tu es dans une pièce, une salle de concert vide, Ouais, le son est pourri. et pourri et très réverbérant, et quand il y a 8000 personnes dedans, c'est beaucoup plus mat. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de se rapprocher le plus des conditions d'utilisation de la salle. Donc en fait, alors je dis pas quand vous avez une salle de 15 personnes, de rameuter toute la famille pour qu'ils soient les 15 assis, parce qu'en plus, c'est pas très passionnant d'écouter 15 ou 20 bruits de fond. Mais par contre, ça veut dire que si vous êtes en train de mesurer et qu'il y a des gens avec vous qui ont envie, parce qu'ils voulaient voir comment se passait une calibration Trinov, ils peuvent rester dans la salle. Voilà. De toute façon, on ne calibre pas à un niveau trop élevé. Si jamais il y a des gens qui sont un peu sensibles, ils peuvent très bien porter des bouchons d'oreille pendant la calibration. La calibration, c'est pas très long. Voilà. Donc en fait, c'est pas la peine de se dire « Ah non, mais il faut que je parte, machin, ceci, cela ». C'est-à-dire, j'appuie sur truc et je me barre au courant. Et donc, en fait, là, on va lancer la calibration. Et par enceinte, il va y avoir 3 bruits roses, 3 séquences MLS, 3 bruits roses. Et en fait, après la calibration, ce sera fini. Donc là, j'appuie sur calibration et c'est parti. Ce que je disais, hop, on a vraiment une vue, un scan 3D de la pièce. Donc là, effectivement, il nous a positionné exactement toutes les enceintes. Donc l'enceinte gauche, l'enceinte C'est un peu décentré devant, non? Ou soit ils ont fait n'importe quoi quand ils ont décalé un peu. Ah non, alors... Lui, il l'entend comme ça, c'est ça? C'est parce que lui, ouais, alors après, c'est peut-être parce que le micro est pas exactement... Alors après, exactement positionné, peut-être qu'il est un peu décentré, mais il n'a pas l'air. Ouais. Après, il faudra aller voir dans les menus... Pardon, dans les menus... Enfin, après la calibration, voir les chiffres exacts, parce qu'effectivement... Des fois, c'est pas ultra précis aussi avec la perspective, tout ça. On peut avoir l'impression que c'est un peu bizarre. C'est juste. Et là, globalement, on est juste. Hein. Ok. On a vraiment... Enfin, ça correspond à... Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça correspond à ça. Voilà. Bref, ok. Et en plus, après, cette vue, elle nous servira pour faire la visualisation. Quand on écoutera des pistes Atmos, on montrera ça après. On verra les objets bouger dans cette vue. Eh oui. Donc là... La mesure, elle est complète. Du coup, et comme on a décidé qu'on faisait qu'une seule mesure, et ben on fait next. Donc là, après, il y a l'histoire de pondération. Alors, quand on n'a qu'une seule mesure, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, il n'y a qu'une mesure, elle est à 100%. Si on avait plusieurs mesures, on pourrait dire qu'on donne plus d'importance à cette région, et moins, par exemple, aux extrémités là. Ok. Et après, on fait compute. Et c'est là qu'on se connecte à la centrale nucléaire la plus proche, qu'on calcule. Non, je déconne. Non, tous les calculs se font en interne. C'est-à-dire que le Trinov, ça utilise le PC, il n'y a pas besoin de connexion Internet pour calculer sur le cloud. Il n'y a pas besoin d'email, il n'y a besoin de rien. En fait, même si la machine n'a pas d'accès à Internet, on peut calibrer. Ok, je vais me boucher parce que c'est l'enfer. Tu n'avais pas encore eu le Covid cette année? Ah voilà, bah comme ça. Moi, je l'ai chopé à Barcelone, le Covid. Ah oui, à Barcelone, pendant l'ISE? Quoi? Pendant l'ISE? Non, c'est l'Europe. C'est l'Europe, en fait, on devait se croiser le lendemain et ouais. avec ma proc, t'as eu le Covid et voilà. t'es resté à l'hôtel mais t'es reparti quand même. 2 jours après. J'ai pété un câble et je suis barré. Ça a l'air d'aller mieux en tout cas, enfin à part... c'est bon. Bah là, t'as parce que... C'était au mois de juin, donc bon... Ouais. Non, c'est bon. Là, je me suis testé ce matin quand même. Je me suis dit, je vais pas leur filer la schlag. Parce que moi, je connais quelqu'un qui l'a chopé 2 fois en un mois. Donc, Ah ouais. Ah ouais, quand même. Le mec ne s'arrête pas, quoi. Bon, c'était pas le même variant, mais... Parce qu'en fait, il a chopé la fin d'un variant et le début de l'autre. D'accord, sympa. Donc ça y est, bien. donc là, en fait, allez quoi 2 minutes, même pas, 1 minute 30, il a fait tous les calculs de la configuration, l'optimisation des 19 enceintes. Amazing. Donc voilà, donc ce qui avant prenait littéralement des jours et des semaines, parce qu'en fait, on prenait un micro, on mesurait, on prenait des notes, on disait après, je vais corriger, on écoutait. C'était quasiment de très empirique, essai-erreur.
Là, en fait, il a tout calculé. Il a utilisé à fond le processeur Intel, tous les cœurs du processeur Intel. Et du coup, maintenant, on a fini. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà quasiment écouter. Donc, on fait finish. Donc, il nous dit d'éteindre le micro. Parce qu'en fait, dans le micro, il y a une pile 9 volts. Et ça serait bête que si on veut se resservir du micro, qu'elle soit vide. Hop. Et donc là, en fait, du coup, il a fait la calibration. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on est content, on se dit, il y a un menu là avec des petits trous mécaniques crantés là. Hop. Alors là, on va revenir dans ce qu'on appelle l'interface. Nous, ce qu'on appelle, c'est un peu l'interface historique de Trinov. Donc en fait, les Trinov, certaines machines pro, ou si vous avez un Trinov d'il y a quelques années, en fait, vous n'avez pas une machine pro d'il y a quelques années, vous n'avez pas le joli menu avec la représentation 3D de la pièce et la localisation des enceintes, vous avez plutôt cette interface. C'est l'interface historique de Trinov, où en fait, c'est là où on affiche toujours les courbes. Donc en fait, quand on va sur Optimizer Graph, en fait, il nous a calculé toutes les courbes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on fait une calibration rapide, des choses comme ça. Et donc là, on peut commencer à écouter. Alors moi, pour commencer à écouter, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je commence par écouter de la musique. Une musique que tu aimes bien, que tu connais. Que je connais par cœur, parce qu'en fait, de la musique, c'est 2 canaux, c'est assez simple à analyser, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Parce que si vous commencez par un blockbuster américain, machin, ceci, cela, c'est des pistes Atmos, vous avez 16 canaux, vous avez plein de choses, vous avez beaucoup d'informations en même temps, et c'est pas évident de... Et puis on se fait surtout surprendre par les explosions, machin, donc on a un jugement qui est peut-être un peu biaisé, exactement. Donc, comme les Trinov, les altitudes en fait sont compatibles Roon. Donc Roon, c'est un serveur musical qui permet de diffuser en contenu de la musique, soit depuis Tidal, soit depuis Cobus, soit depuis son contenu local. En fait, moi en fait dans mon ordinateur, j'ai un serveur Roon qui est installé. Donc moi quand je fais les améliorations, j'ai un serveur Roon. Hop, il est. Attendez, hop, je vais le lancer. Hop. On le voit pas dans l'interface, mais en fait j'ai un serveur Roon. Et donc du coup, ça va me permettre en fait, de streamer directement du contenu haute résolution depuis Tidal directement sur l'altitude. D'accord? Et là, on va écouter avec des morceaux que je connais vachement bien, qui m'ont été conseillés par des ingénieurs du son qui travaillent sur du Trinov et tout ça. Et donc, en fait, on va pouvoir se dire, tiens, ça sonne bien, ça sonne pas bien, il y a des corrections à faire. Très bien. Ça peut paraître paradoxal de commencer à juger une salle de cinéma avec des contenus musicaux en stéréo, mais alors déjà, c'est un avantage parce que ça prouve que votre salle cinéma peut aussi tout à fait être une salle d'écoute hi-fi au final avec le Trinov. Contrairement à la... Comment dire, je ne vais pas dire la croyance, mais il y a toujours cette idée que les préamplis, les amplis home cinéma, c'est pas des amplis hi-fi, ça sonne pas, il faut 2 systèmes différents. Avec le Trinov, non. Parce qu'en fait, l'optimiseur, il est pareil. En fait, l'optimiseur qu'on a sur l'altitude, c'est le même qu'on a sur les machines hi-fi, c'est le même qu'on a sur les machines cinéma commerciaux, c'est le même qu'on a sur les machines pro. Donc en fait, l'optimiseur, il n'y a pas de version... voilà. Ouais. C'est le même partout, avec les mêmes possibilités partout. Donc en fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, donc là, moi, j'ai ma playlist de morceaux de test. Hop. Donc l'idée, c'est, hop, alors, il faut juste que je la retrouve parce que j'ai beaucoup trop de playlists, comme beaucoup de gens. Elle est là. Elle est où? Elle est là, test track. Allez, on va commencer par un premier morceau. Alors c'est un morceau qui est assez calme, qui s'appelle Alicia Olatuja, Cherokee Louise. Donc c'est un morceau plutôt jazzy. Avec une voix qui est extrêmement bien enregistrée. J'insiste là-dessus. Donc avec une petite reverb, tout ça. Donc en général, on sait pertinemment là si dans les médiums, dans les aigus, tout ça, on est bon ou pas, ou si c'est criard ou pas agréable à l'oreille. Donc là, j'appuie sur... Alors, je paramètre mon round, j'ai oublié de le faire. La notion de courbe cible en fait. Alors la courbe cible, c'est quoi? Donc en fait, là, on retourne dans les paramètres par défaut, dans les paramètres un peu particuliers. C'est le seul truc qu'on va parler un peu. En fait, la courbe cible, c'est par défaut, en fait, on vise une courbe droite. Mais normalement, on a une chute aussi. Voilà, le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde les courbes, ici, les graphes, on voit qu'on a une chute ici à partir de 10 kg
qui est lié à l'atténuation du son dans l'air. En fait, les aigus n'ont pas beaucoup d'énergie, donc en fait, ils voyagent, et puis à un moment, quand ils n'ont plus d'énergie, ils les entendent plus. Alors que les graves, il y a beaucoup plus d'énergie, donc ils portent beaucoup plus loin. Donc en fait, et le problème, c'est que là, donc normalement, c'est comme ça. Là, on corrige, donc on relève un peu les aigus. On le voit ici, tout en bas. Ok. Ici. On va les relever plus. Donc tout en bas. Ah, je vais relever moins. Voilà, donc on relève les aigus en fait. Donc en fait, l'idée, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas voilà, c'est peut-être d'atténuer un peu les aigus pour que ça soit un peu moins bruyant. Alors après, des courbes cibles, il y en a. Si vous allez sur Internet, vous allez voir que Harman, donc la maison mère de JBL, tout ça a fait une courbe cible qu'on appelle la courbe Harman. Il y a un fabricant de micros danois, Brillenker, qui a fait une courbe cible. D'autres systèmes de correction acoustique aussi ont des courbes cibles. Quelle est la bonne courbe cible? Je ne sais pas. En fait, en général, c'est plutôt des courbes statistiques, c'est-à-dire qu'ils prennent des milliers de personnes, ils leur disent qu'est-ce que vous préférez, ça valide, ils font une grille et après ça fait une courbe cible moyenne. Ça correspond pas. Moi, je pense que dans mon idée, prendre une courbe cible moyenne, en fait, c'est un peu viser à côté du trou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc moyen qui correspond effectivement peut-être à une moyenne de 20 000 personnes, mais pas à toi. D'accord? Donc là, on va essayer d'atténuer un peu les aigus pour que ça soit un peu moins brillant. Mais après, l'avantage de la courbe cible, bon là, c'est un peu en dehors du topic de cette vidéo, mais en fait, c'est qu'on peut vraiment personnaliser l'écoute vraiment au demi-décibel près. Au demi-décibel près, donc... Moi, ça m'arrive notamment avec des ingénieurs du son, des ingénieurs du mastering qui entendent justement tous ces micro-détails, parce que eux, c'est leur métier en fait. Voilà, et on peut passer des heures en fait à bouger les curseurs, à se dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Ouais. Ah ouais, mais là c'est mieux, ça c'est mieux. Enfin voilà. Et vraiment avoir quelque chose qui correspond vraiment. Et en fait, on a la même possibilité sur une machine grand public. On va pas le faire là, parce que sinon, je pense qu'après, tout le monde va se pendre devant son ordi, là. Mais voilà. Mais effectivement, là, on va faire un truc qui est relativement simple, c'est qu'on va atténuer, en fait. Donc, on va prendre, en fait, qu'est-ce qu'on fait? À partir de 2 kg, hop, on atténue très légèrement les aigus. C'est ça, parce que c'est ce que je fais, moi, par exemple, sur les amplis traditionnels, les amplis... Non, par exemple, on a mis une courbe qui descend. Voilà, mais parce qu'en fait, les aigus, on les entend plus généralement. Oui, parce qu'en fait, en soi, c'est bien, mais ça peut être un peu fatigant. Au bout d'un certain temps, et puis surtout avec les films, en fait, parce que les films, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, il y a des films, en fait, dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle la X-curve, la courbe en X, d'accord? Donc, c'est une courbe qui est appliquée. Le cinéma, en fait, c'est un milieu qui est relativement constant, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens mixent dans un cinéma, ils appliquent la X-curve. Quand c'est reproduit dans un cinéma, il y a la X-curve. Donc en fait, on est dans un environnement constant, on sait ce qui se passe. En fait, la X-curve, c'est une atténuation qui est assez forte à partir de 2 kg dans les aigus et un peu dans les graves. Ouais. Et en fait, donc c'est une courbe qui est appliquée. Le problème, c'est que pour les sorties Blu-ray grand public, en fait, des fois, il y a des mix où il y a encore la X-curve qui est appliquée. Et le problème, c'est que sur les systèmes grand public, on ne rejoue pas avec la X-curve appliquée. Donc, comme en fait, les aigus ont été vachement atténués au mix, donc en fait, ils ont eu tendance à... tu les refais encore. Pour compenser, du coup, en fait, quand tu écoutes ça chez toi, ça arrache les oreilles. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de standard, en fait. Il n'y a pas une courbe cible spéciale grand public. Donc, c'est un peu... comment dire? C'est un peu en fonction de quel studio a mixé. Est-ce que des fois, ça peut être des trucs très bêtes. Ils peuvent juste avoir oublié de la désactiver. Oui. L'erreur est humaine. Il y a toujours eu des trucs comme ça. Donc, en fait, des fois, c'est pour ça que des fois, on a des films, on trouve, qui sont très brillants, qui sont très agressifs. Et puis, on en a d'autres où on se dit, ils le sont moins. C'est parce qu'en fait, ça dépend du studio, comment ça a été mixé, est-ce qu'il y a eu la X-curve appliquée, pas la X-curve, des choses comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, même le fait d'avoir un léger roll-off. Voilà, là on passe de 0 à 2 kg à moins 2 dB et demi à 20 kg. Ça permet effectivement déjà d'atténuer un peu ces variations et de ne pas avoir quelque chose qui vous arrache les tympans. Très bien. Parce que y a eu une courbe X d'appliquer, parce que ça a été fait sur des moniteurs particuliers. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Très bien.
Voilà. C'est quoi la roue crantée là-haut? C'est quoi? C'est le truc. Là maintenant il y a le graphe là-haut qui clignote. Alors ça veut dire, que ça veut dire que c'est le travail qui transfère. Ça veut dire que c'est le traîneur qui travaille. Ok, c'est ça. Donc en fait, pendant ce temps, il est en train de calculer. Donc en fait, il faut le laisser tranquille. Il faut surtout pas. On ne débranche rien. Voilà, on ne débranche rien. On se balade pas dans l'interface. On le laisse bosser. Tranquille. Et une fois qu'il a fini, Et on essaye. on essaye. Voilà. Et donc là, on va réessayer le même morceau parce que c'est bien de réessayer avec le même morceau, si possible au même volume. Et là, normalement, ça devrait être un peu moins aigu. Tu vois, donc ça évite effectivement. Tu vois, déjà on est mieux et en fait on a écouté. Tu vois, on peut écouter un peu plus fort parce qu'en fait c'est moins agressif. Exact. Voilà un peu. Donc la courbe cible, en fait, c'est le seul truc qu'on verra un peu de paramètres de personnalisation dans cette vidéo parce qu'après on pourrait y passer des heures, des jours, des nuits, enfin, tout ce que tu veux. Oui. Mais bon. L'idée c'est de montrer voilà, une calibration assez simple. Après, bon, Ça c'est un truc que tu fais souvent ça? La descente là? Les courbes cibles assez systématiquement. Ouais, tu la descends ici, c'est ça? Tu le fais. Ouais, alors après ça dépend un peu du truc, mais je le fais systématiquement. Ouais, généralement c'est les. Alors les rares cas où je la fais pas, c'est dans les studios. Ouais, ok. Et dans certains studios. Compris. Moi typiquement chez moi j'ai une config studio et c'est plein. Nickel. Et en même temps, moi, c'est une config qui est ultra analytique parce qu'effectivement, moi, ça me sert à évaluer les possibilités de l'algorithme. Ok. C'est des essais que je fais chez moi. Donc, j'ai besoin de quelque chose de ultra analytique. Très cool. Mais après, voilà, en même temps, c'est un peu fatigant. Mais voilà. Mais après, il y a à peu près autant de X-curve que de gens. Toi, tu peux très bien avoir une X-curve, une courbe cible. Tu peux très bien avoir une courbe cible avec concept, parce qu'en fait, on peut les sauver, les courbes cibles. Donc en fait, tu la sauves. Après, je peux la réinjecter. Tu l'as avec concept, après tu la sauves sur une clé USB. Et après, on peut la remettre. Et après, tu peux la remettre dans tous tes trucs. Excellent. Donc en fait, tu peux avoir ta propre signature sonore. Enfin, tous les Voilà. installateurs vont avoir leur propre signature sonore qu'ils appliquent par défaut. Très très bien. Voilà. Top. Pour la courbe cible, donc là en fait on a un peu écouté de la musique, maintenant on va passer à une écoute, une démo, un contenu. Un contenu cinéma. Alors nous pour ça, Trainov, on a fait des petits trailers. Donc on a fait des trailers en Atmos, où vraiment on utilise, l'idée c'était vraiment d'exploiter le format Atmos. D'ailleurs on a les deux versions, la version Atmos et DTS:X, où l'idée c'est qu'on est allé les faire mixer chez Dolby, chez DTS. Et l'idée, c'est vraiment d'exploiter au maximum les possibilités des formats. Donc en fait, il y a du grave devant, il y a du grave au milieu, il y a du grave derrière, ça bouge partout. On verra tout ça partout et on regardera ça en même temps avec le visualiseur d'objets. Et en fait, c'est un bon moyen de voir un peu si on doit affiner, pas affiner. Sachant qu'en général, en fait, en écoute cinéma, ce qu'on va surtout faire, c'est peut-être modifier un peu le bass management. Parce que comme en fait on est dans la zone du grave et que des fois on a des annulations, des choses un peu bizarres qui se passent, le fait de modifier certains réglages, ça permet des fois simplement de retrouver du grave. Ok, bien sûr. Ok. Alors nous voilà donc maintenant sur la. Tu vois, on va faire des tests. Exactement. Donc en fait là on a fait des petits tests audio avec Roon pour tester de la musique. Ça nous a permis un peu de fine-tuner tout ce qui est au médium, aigu, tout ça, machin, avec du contenu qui est relativement simple, qui est voilà, donc du contenu musical. Et là maintenant en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Là en fait, moi je me balade tout le temps avec une shield en fait, où j'ai plein d'extraits de références. Sur une carte SD en l'occurrence. Nvidia Shield, parce qu'une Shield, tout le monde ne comprend pas. C'est un petit lecteur. Un petit lecteur portable qu'on branche partout, qui lit absolument tout, machin, c'est super pratique. Et en fait, moi, j'ai plein d'extraits différents. Donc, j'ai des morceaux de chez Dolby, j'ai des morceaux... voilà, j'ai plein de démos, j'ai plein d'extraits de démos. Et on a aussi... donc, en fait, Trainov, on fait nos propres trailers. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que on a vraiment envie d'avoir du contenu qui exploite au maximum les codecs Dolby Atmos et DTS:X. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des trailers, on a contacté des artistes qui ont fait du contenu, on est allé les faire mixer chez Dolby et chez DTS, et en fait c'est du contenu qui est librement téléchargeable. Alors je sais plus si c'est encore sur notre site, enfin peu importe, mais sinon on peut les trouver assez facilement. Qui sont libres de droit. C'est des fichiers MKV qui se lisent de partout, d'une Shield, d'un lecteur Blu-ray, enfin, peu importe.
Et donc en fait là, on va lancer un trailer. Donc c'est le trailer Coca pour ceux qui étaient à la PMS l'an dernier. C'est celui qu'on a passé, Music Machine, c'est celui qu'on a passé à chaque session. Donc en fait c'est un trailer qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'objets. Et du coup en fait ça permet effectivement de voir en fait est-ce qu'on a une immersion qui est satisfaisante, est-ce qu'on a un niveau de graphe qui est satisfaisant, tout ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a un niveau de graphe satisfaisant? Est-ce qu'on a un niveau de graphe satisfaisant, tout ça. Donc en fait là je vais lancer l'extrait, on va l'écouter, et puis après, du coup après on va voir, en fait on va se dire est-ce qu'il y a peut-être trop de grave, il n'y a pas assez de grave, des choses comme ça. Ok. D'accord? On est bon? On est lancé. On est bon. Donc je vais lancer le trailer, c'est parti. Donc voilà, et donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est pendant qu'on écoutait, on l'a pas vu sur l'interface parce qu'on a le truc, mais moi en fait j'ai modifié 2-3 paramètres, le niveau des caissons parce que il était peut-être un poil faible après la calibration, ce qui peut arriver de temps en temps. J'ai changé un peu les paramètres du bass management aussi qu'on avait mis par défaut à 80. Mais du coup en fait ça permet de retrouver du grave et après on a toujours cette sensation d'immersion avec les objets qui viennent partout, machin, ceci, cela. Ok. Donc maintenant on va confirmer ça avec un extrait de film. Donc, on va lancer Bohemian Rhapsody. Allez. Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? What? What's the lyric? Voilà. C'est sympa, on est pas mal. Donc là, on va écouter un autre morceau. Alors, Ah oui, Gravity. c'est un morceau de référence. Alors en fait, Gravity, c'est un truc un peu... c'est un des tout premiers films qui a été mixé en Atmos, qui a un mix très particulier, qui fait encore référence aujourd'hui. On admire la prouesse quand même, parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de films. En fait, c'est un mix où effectivement, ça tourne beaucoup, où on a le mix Atmos qui tourne en même temps que l'image, on a la voix de George Clooney qui se balade comme ça. C'est très très fin, c'est très subtil. En même temps, quand il y a les booms, il y a des espèces de gros morceaux de kick là, qui très, très lourds, qui arrivent de temps à autre. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis le début. J'ai dû le voir 500 fois, je pense. Ok. Du coup, tu le maîtrises bien, tu sais Ouais, bien non, ce mais qu'il faut voilà. entendre Donc ou en pas. fait, si j'ai des frissons avec Gravity, c'est un peu, c'est que je peux partir. Ah, ok, Voilà. ça roule. Allez. T'as kiffé? Pas mal, C'est pas mal? ça le fait. Ok, cool. Alors là, c'est monsieur Julien Berry, le calibreur, le professionnel du calibrage qui forme les calibreurs partout en France et même plus loin, peut-être. Du coup, qui nous a rejoint parce que dans une autre vidéo, donc quelque part là, vous allez voir. Où est-ce que c'est, Alex? C'est là qu'on a le bouton là, comme ça. Là, vous cliquez là-haut et comme ça, si vous voulez voir le calibrage en long, en large, en travers par le Masters of Ceremonies du calibrage du XW7000, eh bien, c'est juste là-haut avant de finaliser ici notre installation, notre calibrage par notre expert du son, Alexandre Garcia, pour le Tri9. Donc du coup, on a écouté plusieurs extraits de la musique, du concert, du film, pas mal de choses. On a juste ajusté, on a fait quelques petits ajustements, comme j'ai dit, dans le bass management et dans les niveaux des caissons, parce qu'ils étaient un peu timides au début.
Alors, ils sont gros, ils sont quand même, on a la chance voilà. d'avoir des caissons assez... Voilà, exactement. Et du coup, bah, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, alors l'autre avantage du Trinov en plus, c'est qu'on peut faire un backup de sa configuration. C'est-à-dire qu'en fait, tous les réglages, une fois qu'ils ont été sauvés dans la machine, on a fait un preset qui va se charger par défaut dans la machine. En fait, bah, quand on fait une prestation de calibration, on fait un backup. Donc du coup, bah, le preset, il est sur un ordinateur. Et l'avantage, c'est que si jamais il y a un souci avec la machine ou peu importe, On ou le recharge. scan, machin, on ne perd pas les réglages. On a toujours le preset. Tac. Voilà. Donc là, la calibration, elle est faite. Donc on a vu que c'était pas extrêmement compliqué. On a vraiment, voilà, on a vraiment suivi nos wizards, on a vraiment suivi les trucs. On n'est pas allé trop dans les détails. Pourtant, on a quand même déjà un résultat qui est très très bien, qui est franchement très très bien. Bon après, bon BW, moi je connais. J'ai travaillé... Non, si, ouais. Ouais, j'ai travaillé pendant un moment, donc je connais très bien, mais là, je retrouve bien le son des enceintes, je retrouve bien le son des caissons, je retrouve bien les sensations que j'ai pu avoir dans les Normal 16 BW que j'ai calibrés, donc du coup, ça veut dire que la selle est bien, et bah, j'espère que maintenant, Ok. elle va être un super outil pour toi, et que tu vas pouvoir Proposer... travailler, proposer, faire des devis, et Pour toute façon- vous de toute façon, en plus, que je t'ai vu, t'as ce que la tête, t'as applaudi, tout ça, quand les gens sont comme ça, c'est qu'en général, c'est que t'as fait bien fait ton boulot. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas été payé pour ça, du coup, c'est cool. Voilà. Voilà. Et en plus, c'était spontané. On Voilà. a vu que c'était spontané. Voilà, mais merci beaucoup. Merci, Alex. Eh ben, avec plaisir. D'être venu, d'avoir fait tout ce boulot. Voilà, on est encore en chantier, ça va bientôt se finaliser. Julien, c'est tout de suite, dans quelques instants, c'est à toi de passer à la suite. Je vous remercie, vous, d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Laissez des likes, laissez des commentaires pour Alex qui était là, spécialement pour nous, qui est passé de Lyon, qui a passé la journée pour nous. Voilà. L'aller-retour, spécialement. Et si vous avez, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Voilà. Prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. On dit bye bye. Bye bye. Ciao, Bye ciao. bye. Voilà. Ciao.